Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cet épisode, nous allons voir comment on gère les routes. On l'appelle également le routage ou bien le routing. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une route? En fait, si j'ai envie d'accéder à une page, par exemple là je clique dans l'onglet série, là je demande à Laravel, dès qu'une personne accède à la page série, tu m'afficheras ici la liste des séries. En fait, voilà, c'est tout simple. Alors, d'abord pour commencer, je vais ouvrir le terminal. Puis, je vais accéder au blog. Ici, pour accéder au blog, j'ai utilisé ce qu'on appelle un raccourci. Alors, sur Windows, je ne sais pas du tout comment on crée un raccourci, mais sur Mac ou bien sur Linux, moi, comme j'utilise ZSH pour le terminal, il me suffit juste de taper Vim pour pouvoir éditer un fichier. Puis, je vais dans le dossier personnel, je mets un slash. Et puis, je vais accéder au fichier caché ZHRC. Si je rentre à l'intérieur, et là, je vais descendre tout en bas. Là, je suis dans la partie des alias. Là, pour créer un alias, pour créer un raccourci, je tape ici la commande alias et puis je mets le nom de la commande. Par exemple, là, j'ai mis code pour accéder ici au dossier code qui se trouve à la racine de mon projet personnel. Là, j'ai la commande blog qui me permet d'accéder ici au dossier blog qui se trouve dans le dossier code. Et j'ai aussi la commande Larasu qui me permet d'accéder directement à mon application Larasu. Après, j'ai aussi des commandes liées à NPM et Yarn. Et comme je suis un grand flemmard, j'ai également des raccourcis liés à Laravel. Alors, ici, ce sont des commandes Laravel. Alors, pour connaître toutes les commandes Laravel, là, je vais sortir de là. Et puis, je vais taper PHP Artisan. Là, tu trouveras toutes les commandes liées à Laravel. Il y en a beaucoup, hein. Après, tu trouveras que les commandes ont été classées par un groupe. Ici, par exemple, il y a le groupe make. En fait, le groupe make permet de créer des fichiers. Et puis, tu trouveras plein d'autres commandes. Allez. Après, si tu as envie de créer un serveur web avec Laravel, tu as ici la commande PHP Artisan Save. Là, Laravel me dit d'accéder directement au lien 127.0.0.1 dans le port 8000 pour accéder à mon application. Alors, je copie cette commande, j'ouvre un nouveau onglet, voilà. Là, je suis tombé dans la page Laravel. Mais comme j'utilise Laravel Valley, je n'ai pas besoin de faire ça. Il me suffit juste d'aller à la page blog.dev. Voilà. Alors, la première fois qu'on installe Laravel, on trouvera toujours ici le mot Laravel avec des liens. Cela, c'est pour dire que tout s'est bien passé. Alors, pour gérer tout ça, ici, on a plein de dossiers. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas tous les détailler parce que ça ne sert strictement à rien puisque tu risques de tout oublier. Mais ici, on a le dossier route. À l'intérieur, on a 4 autres fichiers qui permettent de gérer les routes. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement le fichier web.php. À l'intérieur, tu trouveras ici un petit bout de code qui permet d'accéder à la page d'accueil. Alors, comment ça fonctionne? Alors, ici, on a une classe très particulière qu'on appelle une façade. En fait, une façade, c'est une classe qui est le raccourci d'une autre classe. Voilà, c'est tout. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Dis-toi juste que là, on va juste appeler ça une classe. Après, on utilise la méthode get qui va prendre 2 paramètres. D'abord, en premier paramètre, il prend le lien. Là, il y a un slash. Le slash, c'est pour dire que je vais accéder à la page d'accueil. Et puis, on utilise une fonction anonyme. Et à l'intérieur, on fait juste un return ou retourne. Ici, avec la fonction view, qui veut dire que je vais retourner une vue qui a pour nom welcome. Mais peut-être que tu vas me dire, mais d'où sort ce welcome? En fait, ici, on a le dossier ressources. À l'intérieur, tu trouveras 4 autres dossiers. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier view. Et là, à l'intérieur, tu trouveras le fichier qui a pour nom welcome.blade.php. En fait, pour inclure ici une vue, on doit d'abord créer un fichier. Là, le fichier a pour nom welcome et il porte l'extension .blade.php. Ici, on met seulement le nom du fichier sans inclure les extensions.
Et si je rentre à l'intérieur, là, c'est juste une vue normale. Ici, il y a du CSS. Et ici, tu trouveras ce qu'on appelle des directives bled. En fait, il est très important de savoir qu'en programmation orientée objet, il est strictement déconseillé de mettre du code PHP dans la vue. Du coup, Laravel ainsi que d'autres frameworks ont pensé en fait à des alternatives. Ici, on utilise ce qu'on appelle des directives bled. Comme là, ça commence toujours par un arrobase et puis if. En fait, ça évite de mettre des balises PHP et mettre la condition if. Et c'est plus joli comme ça. Bon, on ne va pas s'attarder avec les directives. Là, tu trouveras le mot-clé Laravel. Si là, je l'enlève et que là, j'actualise, là, ça a disparu. Je peux mettre mon super blog. Je réactualise. Voilà, mon super blog. Moi, ici, je vais tout simplement tout enlever et mettre par exemple un H2. Dans ce H2, je vais mettre par exemple salut tout le monde. Et voilà, là on trouve salut tout le monde. Allez, si je reviens ici et que j'ai envie par exemple de créer une autre route. Par exemple, j'ai envie d'accéder à la route contact. Alors ici, j'ai laissé le slash, mais je peux l'enlever sans aucun souci. Mais je peux aussi le mettre. Et comme nom du fichier, je mets un fichier qui aura pour nom contact.blad.php. Allez. Dans le dossier view, je vais créer un nouveau fichier. Je l'appelle contact.blad.php. Voilà. Et là, je mets un H2 et j'écris contactez-moi. Et puis, je vais mettre ici du paragraphe. Je mets de l'orem ipsum. Voilà. Et pour accéder à la page contact, ici je mets contact. Et voilà, ça a marché. Là, j'ai contactez-moi. Allez. Disons que j'ai envie de revenir à la page d'accueil. Là, je vais mettre un lien. Et là, je mets juste un slash. Et à l'intérieur, revenir à l'accueil. Je réactualise. Là, je le lien revenir à l'accueil. Et si je clique, voilà, ça a marché. Ce que je peux faire, je copie ça et je retourne dans la vue Welcome. Je colle. Et ici, je mets contactez-moi. Et là, comme lien, je mets contact. Je réactualise. Je clique. Voilà, ça marche super. Mais qu'est-ce qui se passerait-il si, par exemple, ici, j'enlève cette route? Là, par exemple, je vais cliquer sur contactez-moi. Et là, j'ai une page 404 qui me dit que la page n'existe pas. Tout simplement. Et là, si je remets, je réactualise. Voilà. Après, ici, on n'est pas obligé de mettre une vue. Là, je peux mettre ah 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 ah. Je réactualise. Voilà, c'est marqué ah 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 ah. Ça marche super. Je remets la vue. Je reviens. Voilà. Alors, ici, j'ai mis un slash. Mais tu n'es en aucun cas obligé de mettre ici un slash. Tu peux tout simplement l'enlever. Si je reviens dans la page d'accueil et que je reviens dans la page contact, ça marche. En fait, le slash est très important ici, en fait, pour la page d'accueil. Ou bien, si tu as envie de séparer les liens. Par exemple, là, tu as la page contact. Je mets un slash et faire. Et si là, j'actualise, la page n'existe plus. Là, je suis obligé d'aller à la page contact slash fr. Et là, ça remarche. Là, je remets contact. Voilà. Là, on a vu comment on crée des liens avec Laravel. Comme tu as vu, c'est extrêmement facile. D'abord, on crée ici la route. Ici, une route de type get qui nous permet d'accéder à un lien, à une page. Et puis, on renvoie tout simplement à une vue.